Bonjour, ici Piero San Giorgio, comme vous le reconnaissez sans doute. Je suis ici à Washington DC aux États-Unis. Derrière moi le Capitole et le monument à Ulysses Grant, le général nordiste qui a vaincu à l'ouest les confédérés. Voilà leur centre du monde en fait, Washington DC en notre époque. Nous sommes ici, c'est la capitale impériale de l'Empire américain et donc de l'Empire mondial occidental. Et c'est une ville que je connais peu, que je connais mal. Je n'ai jamais eu besoin de faire des affaires ici puisque c'est une ville qui tourne autour finalement d'un système parasitaire. C'est une immense ville de gouvernement, un gouvernement immense, le plus grand du monde et dispendieux. Et donc on voit ici, d'ailleurs c'est marrant de voir que c'est un peu le seul endroit au monde où encore tout le monde est en costard-cravate, en petit tailleur, en petite jupe, en petit talon aiguille, parce qu'au fond, ici, c'est plein de gens qui vivent sur l'argent des contribuables. C'est une ville qui vit de subsides, de taxes, d'impôts et d'une machinerie étatique absolument gigantesque. C'est un léviathan, comme on dit Hobbes. Et on le sent. Toutefois, c'est une jolie ville. C'est une ville qui a été construite au tournant entre le 18e et 19e siècle. Très spacieuse, avec des grandes allées très géométriques. Certains disent qu'il y a des grands symboles maçonniques dans la manière dont la ville est agencée. Et ça reste une très belle ville. Mais on sent, comme toutes les grandes villes impériales, comme Londres, Vienne, dans une moindre mesure Paris, ou certainement à la limite Rome, la Rome antique, que voilà, c'est une ville qui vit de subsides et qui est en fait un énorme parasite sur le corps que sont les États-Unis et d'une certaine manière que sont tous les États inféodés aux États-Unis, c'est-à-dire l'Europe, une partie de l'Asie, une partie de l'Amérique latine, etc. Le Canada, etc. Et donc c'est toujours intéressant de sentir l'air du temps. Et ce que l'on sent ici, c'est un peu comme lorsque vous êtes dans le centre de Paris ou de Londres, c'est que les prémices de l'effondrement ne se voient pas. Vous devez aller en périphérie, vous devez aller dans les quartiers. Je vais aller tout à l'heure, on va y retourner pour faire quelques films, pour parler un petit peu pour le lancement de mon livre anglais. En anglais, on voit la pauvreté, l'effondrement en fait déjà qui est bien entamé, qui a déjà commencé des États-Unis. On le voit dans les banlieues, on le voit dans les périphéries. Et on le voit dans les périphéries de l'Empire, c'est-à-dire par exemple le sud de l'Europe, la Grèce, le Portugal, etc. Mais au contraire, ici dans le centre, comme justement dans le centre de Paris ou de Londres, vous voyez encore une immense richesse, une immense opulence et puis surtout une nonchalance des gens qui vivent comme des parasites accrochés au gouvernement, les lobbyistes, les gens qui tirent les ficelles autour du pouvoir ou qui essayent d'en grignoter les miettes, les prostituées qui sont ici en masse pour subvenir, prostituées mâles ou femelles, qui sont ici pour vivre au crochet des politiciens et de l'argent du contribuable. C'est absolument visible, c'est absolument évident. Et c'est aussi un symptôme de cet aveuglement de l'élite du centre, de ne pas voir l'effondrement de la périphérie en premier, et qui petit à petit s'avance et qui va faire effondrer l'ensemble du corps social et économique et que je décris dans mes livres. Et donc c'est une expérience toujours intéressante parce que j'étais plutôt habitué aux États-Unis par des villes où les gens travaillent, où il faut créer quelque chose, où il faut être dans l'industrie, dans la production, et non pas simplement dans l'administration, dans la bureaucratie, dans la corruption, et donc dans le parasitage, le parasitisme du corps social. Donc voilà, c'était intéressant et je vais peut-être en faire d'autres de vidéos, soit ici à Washington, soit à New York, sur l'état et l'avancement malheureusement du délabrement des États-Unis, malheureusement pour tout le monde, parce qu'on va tous la manger, on va tous le manger, l'effondrement économique. Donc voilà, c'était une petite pause devant le Congrès, le Capitole, qui est le siège du Congrès et du Sénat américain, qui sont en fait le symbole de la démocratie américaine, qui a été complètement acheté par les groupes d'intérêt, par les lobbies, par l'industrie, et qui donc aujourd'hui ne représente plus du tout le rêve initial des fondateurs de l'État américain, de l'État des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire des gens assez géniaux, il faut le dire, qui avaient pensé un système tout à fait démocratique, tout à fait basé sur les libertés, et qui aujourd'hui est en démembrement avancé, en démembrement total. Voilà, donc à très bientôt.